Bonjour à tous. Salut. On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle journée et avant-dernière journée. Parce que finalement, dans 24 heures, on atterrit. On quitte la Namibie aujourd'hui, mais il nous reste encore quand même 24 heures de voyage. Donc avant-dernière journée de vacances quand même. Hein. On a eu quelques petites mésaventures hier soir. Donc je vais vous passer les Insta, comme ça vous verrez ce qui s'est passé en direct. Bon, il est bientôt minuit. Ça fait 2 heures qu'on essaye de dormir. Il y a le bar, en fait, mais depuis qu'il est déjà 19 heures. Hein, le bar, donc 3 étages au-dessus, la musique est à fond. Donc à 19h, on disait rien, 20h non plus, mais on peut rien dire, 21h, 22h. À part que là, il va être minuit, ça n'arrête pas. Mais je vous jure que le bruit est ultra fort. Là, vous entendez pas, mais je vous jure que c'est super fort. On a l'impression que c'est la chambre d'à côté. Donc j'appelle la réception pour demander s'il y a une autre chambre, parce que c'est impossible de dormir et c'est mort, quoi. Et là, il me dit, ok, je vais check. Et là, ça me raccroche au nez. Donc je me dis, c'est peut-être un problème de téléphone, il y a une coupure. Je vais attendre 5 minutes, ça va rappeler. Non, ça rappelle pas au bout de 10 minutes, du coup, je dois rappeler moi. Et j'ai l'impression que c'était une autre voix au téléphone. Donc je dis, mais c'est avec vous que j'ai parlé, du coup, il y a 2 minutes, quand le téléphone a coupé. Il me dit, oui. Donc j'attends, gros blanc. Je pensais qu'il allait me dire, ok, c'est bon, j'ai trouvé une solution. Non, je dis, et quoi, alors, il y a une chambre de disponible, une autre chambre? Il me dit, ah non, on est full, mais vous êtes dans quelle chambre, là? Je dis, je vous l'ai dit, telle chambre. Il me dit, mais c'est une chambre normale? Il dit, je lui dis, non, c'est dans une suite, donc est-ce qu'on peut changer? Il me dit, attendez, je vais checker. Donc en fait, pendant les 5 minutes que j'avais pas rappelé, en fait, il avait rien regardé du tout, le type. Et là, pareil, il lui dit, attendez, non, je sais pas, je vais voir, je vais check, mais bon, de toute façon, le bar, il est dehors, donc dans toutes les chambres, vous entendrez. Mais attends, donc en fait, il est en train de me dire quoi? Donc là, déjà, ça fait déjà encore 10 minutes, on doit attendre qu'il rappelle, il est minuit, nous, on a juste envie de dormir. Et en fait, il nous dit quoi? Enfin, j'ai l'impression que ça va être ça, que de toute façon, t'auras beau changer, peu importe, t'auras quand même le bruit dans ta gueule toute la nuit, quoi, du bar. Donc, tu payes pour pas dormir. Là, ça va pas se passer comme ça. C'est mort. En plus qu'on est claqué du voyage des 3 semaines, on a attendu quand même jusqu'à minuit. Ça veut dire qu'en fait, personne ne peut dormir là dans l'immeuble. Bon, mais à culpa. Cette histoire dure quand même depuis 45 minutes. Hein. Je la force à faire ça. Hein. Oui, non, j'allais le faire mais demain. Mais moi, je la force à la faire tout de suite. Non, mais carrément. En fait, il m'a dit supprime les stories. Je fais non, je supprimerai pas les stories. C'est stupide. Ça a pas de sens. Donc, je fais quand même un gros mea culpa parce qu'en fait, je me suis habillée. Là, je me suis rechangée. Hein. Mais je me suis habillée. J'allais descendre en furie parce qu'en fait, ça faisait un quart d'heure et il rappelait toujours pas. Je dis putain, mais en fait, on se fout de notre gueule. C'est pas possible. On veut dormir en fait. On veut vraiment dormir. Et Mathieu, avec j'étais, je pense, vénère, il s'est habillé. Il a dit non, mais reste là au cas où il appelle. Je vais aller voir en bas. J'ai dit putain, t'as intérêt à faire quelque chose, hein, parce que si on nous change pas de chambre, c'est hors de question. On paye pas pour dormir, pour ne pas dormir. Il nous rembourse, hein, si on change pas. Oui. Il arrive et en fait, il a dit le type, il l'a emmené avec lui au rooftop, au bar, dans une autre salle de réception, et il y avait rien. C'était fermé. Et ce qui est bizarre, c'est que ça doit venir, souvent, l'hôtel que je vous ai montré. Enfin, je sais pas si je vous l'ai montré ou si c'est dans le vlog. Il y a un hôtel juste en face qui était aussi éclairé avec un bar où je pense que c'est le Hilton. Et ça peut, en fait, venir que de là. Mais ce qui est ultra bizarre, c'est que quand Mathieu et l'homme étaient sur le rooftop, ils entendaient beaucoup moins la musique. Parce que le rooftop, il est de l'autre côté. Donc nous, on donne sur le Hilton. Et le rooftop est de l'autre côté. Le rooftop, c'est pour sur ça. le KFC. Ah ouais, le KFC. Donc c'est pour ça qu'il l'entendait pas beaucoup. Mais voilà, donc ça venait pas de lui. Donc Mathieu s'est excusé. C'est vrai que du coup c'est ultra gênant. Mais l'homme a quand même dit, mais maintenant que vous me le dites, c'est vrai que c'est déjà arrivé qu'en fait, quand il y a des chambres de ce côté-là, ça arrive que les gens se plaignent du bruit en fait. Mais donc ça vient pas en fait de Havani parce que à 11h, ils coupent le bar, enfin ils coupent le son. Et donc en fait ça vient d'en face. Mais jamais on aurait cru que ça venait de l'hôtel d'en face parce que c'est pas qu'il est juste en face, il est en face, loin. Donc jamais, je vous jure. Par contre là j'ai l'impression que ça a baissé. En plus j'avoue je m'énervais un peu, je ronchonnais dans la chambre. Non mais après à ma défense, 2 fois il a dit qu'il rappelait, dont une fois mais je pouvais pas savoir qu'à minuit 30 il y avait foule à la réception. Mais en fait parce qu'une fois ça a coupé, j'ai attendu, je vous jure que j'ai attendu 10 minutes pour rappeler, je me dis il va me rappeler. Il rappelait pas et là pareil il disait qu'il va rappeler et on a attendu un quart d'heure. Donc en fait ça faisait 45 minutes quand même que ça durait. Donc je commençais vraiment à avoir la pression. En fait, en tout cas, vraiment. Mais j'ai pas dit que c'est de sa faute. Tout ce que je peux dire, c'est que Havani est un bon hôtel et qu'on n'a rien à leur reprocher. Alors du coup, c'est un bon hôtel, mais il est mal placé parce qu'il y a le Hilton qui fait chier en face. Voilà. Donc voilà. Donc le début de la nuit, bof quoi. Sinon, cette petite vue le matin, moi j'aime bien. Et ouais, effectivement, c'est bien le Hilton.
Ce matin, quand je me suis réveillée, il y avait encore toute une petite couleur rosée, là, c'était super cool. Nous, il est 8h, on est déjà prêts, on va aller prendre le petit-déj et on vous montre tout ça. T'as faim? Non. Moi non plus. À chaque fois on dit non mais vous allez voir nos assiettes. Bon, on vient d'arriver au petit-déj, ça nous a fait bizarre, on a cru qu'on se trompait de pièces parce qu'on commence à rentrer vers là où potentiellement c'est le restaurant. Et on voit genre une conférence. Je dis à Mathieu, non, du coup c'est pas là. Et en fait, si, je sais pas, il y a des gens qui planifient leur voyage ici en conférence. Bref, et qu'est-ce qu'il y a? En fait, je pense que ça va pas être extraordinaire, ça va être les mêmes choses qu'on trouve absolument partout, hein, le pain, mais. Ah si, t'avais pas de croissant toi avant. C'est pour ça que tu te jetais dessus là? Mais oui, D'accord. Du beurre, des grissini, plein de choses. Du good morning. On va avoir plein de choses du coup avec des œufs comme on avait partout. Je sais pas si un petit peu plus, ok, du gros, des tomates, ça je ne sais pas ce que c'est. Au fond, peut-être du poisson. Oh si, des rostis. Ah, il y a carrément des grillades. Du coup, plusieurs saucisses différentes, du bacon, good morning. Et après, comme d'hab, en fait, tout ce qui est faire des trucs. Et plein de fruits. Oh, mais il y a même du fruit de la passion. Et voilà. Et je vous montre que là, cette fois qu'il n'y a personne. Ah, et là-bas, il y a les jus. Non, il y a autre chose, attends. Mais oui, attendez, on n'allait pas tout vous montrer. Regardez, fromage charcuterie, les jus. Et attendez, je sais pas, ils ont beaucoup de feta en Namibie. En fait, on en a toujours trouvé partout de la feta. C'est étonnant. Et là, là, il n'y en a plus. Sinon, c'est du saumon. Voilà. Il y en a plus. Pour moi, toujours charcuterie, toujours du salé. Mathieu aussi, j'ai pris un peu de salé. Oui, mais sucré salé. Ouais, mais il faut savoir que lui, en fait, il adore les haricots comme ça au petit-déj. Et les rostis. Mais uniquement, il ne prend ça uniquement si c'est les deux ensemble. Sinon, il en prend pas. Si on a pas. qu'un séparé, je prends pas. Il y avait aussi des gaufres, croissants. Et alors par contre, je vous assure, les serveurs, on a l'impression qu'on les emmerde. Mais vraiment, je vous jure, on a l'impression que... C'est peut-être le cas, ils ont... Ouais, peut-être, du coup, c'est peut-être pas qu'une impression, hein. On les emmerde vraiment. Mais voilà. 10h moins le quart, ça y est, on a pris la route. On devait faire le check-out à 10h, on l'a fait un petit peu avant parce qu'on doit aller faire le plein. On doit aller passer un coup de car wash sur la voiture. Alors, normalement, on doit pas la laver, juste nettoyer l'extérieur puisqu'il y a eu de la poussière, donc pour voir s'il n'y a pas des griffes cachées ou autre. Et après, on rejoint là où on a loué la voiture pour voir si tout va bien. Elle nous appelle un taxi et direction l'aéroport. Là, on traverse tout Windhoek. Je pense que c'est un peu le périph' en fait. Enfin, un périph' mais qui est en plein milieu de la ville. Voilà. Et on va repasser devant la maison du président. Je me trompe pas, hein, c'était ça? Ouais, je vais vous la montrer. En fait, je me suis trompée, on passe pas du tout là devant la maison du président. Mais on est en train de refaire exactement le trajet qu'on avait fait il y a 3 semaines en fait pour quitter Windhoek. On avait pris cette route. Aïe, ça passe trop vite. Je te dépose à l'aéroport et je refais le trajet. Chiche. Voilà, on part, ça y est. Du coup, ça a mis 5 minutes à rendre la voiture. On a plus parlé qu'à vérifier la voiture. En même temps, on l'a nickel, donc... Ouais. Il y a juste que du coup, comme elle peut pas avoir la mécanique, c'est par en dessous. Elle va voir avec son mécanicien qui voit si tout va bien et comme elle a dit, pas de nouvelles bonnes nouvelles. Donc si on n'a pas de nouvelles d'elle, c'est que tout va bien. De toute façon, je pense qu'elle fait aujourd'hui parce qu'ils doivent enchaîner les locations. Non ? Ouais. Voilà, on se retrouve à l'aéroport les gars. Juste avant de partir, de prendre le vol, on a enfin vu un léopard. Et vous pouvez rigoler, on a demandé, c'est un vrai, enfin vrai, il est empaillé hein, maintenant, mais c'est ultra impressionnant. Arrête toi. Putain, c'est vraiment... Moi je n'oserais même pas toucher, ultra impressionnant. Et regardez, et là pareil pour le lion, en vrai empaillé. Mais c'est triste même pas trop l'approcher. Oui, c'est très triste, mais c'est ultra impressionnant, vraiment. Regardez. Donc oui, ça peut choquer, je l'entends bien, mais quand on est passé à côté, c'est ultra fin. C'est impressionnant. Non. Mais oui, c'est impressionnant. Ouais, voilà, du coup, on a vu un léopard. On va chercher un cheetah maintenant.
Si jamais il y en a qui passent par l'aéroport de Windhoek, sachez qu'il est ultra petit. Nous, on a eu un peu peur. On devait rendre normalement la voiture à 11h30. Et je lui ai demandé si on pouvait la rendre avant. Parce que normalement, 11h30, c'est là où on aurait déjà dû être à l'aéroport. Bon, effectivement, il n'y avait pas du tout besoin. Parce que je pense que c'est toujours comme ça. L'aéroport est ultra petit. On est rentré direct pour donner les bagages en fait. Juste après, on a dû remplir encore le même document qu'on a rempli pour rentrer dans le pays. Je sais pas trop pourquoi. Mais bref, on a ensuite eu les contrôles des bagages à main. On est passé direct, il n'y avait personne. Et juste après, le contrôle des passeports. On est passé direct, il n'y avait personne. Et après, du coup, oui, j'avais personne, comme dans tout le pays. Et du coup, en fait, là où on attend tous, c'est là, il n'y a que 6 ports de toute façon d'embarquement. C'est ultra petit. Donc pensez pas vous poser dans un bar ou un resto. Ah si, on l'a vu. Si, il y a un petit bar. Il y a vraiment très peu de boutiques. Vous avez encore un truc d'échange. Et en fait, les pistes sont juste là. Je sais pas si vous vous souvenez quand on est arrivé. On n'était pas sûr en fait d'être au bon endroit, mais si, c'est là. Donc il y a vraiment que 6 portes. Donc ultra petit, donc venez pas 3 heures en avance, ça sert à rien. Voilà, donc comme à l'aller on a 2 vols. Là le premier, Mathieu est à côté de moi depuis tout à l'heure, il est en train de bailler. Tu sais, tu te caches, ça sert à rien, oui, je te montre. Le premier il dure 5h50. Voilà, et le deuxième 7h15. Voilà, vous voyez, je viens de regarder, j'ai déjà oublié. Je baille, mais donc, je connais les heures. Ouais, c'est vrai. J'espère que ça va passer vite parce que là franchement j'ai l'impression que ça va être ultra long. L'aller il est passé super vite, autant les 2 vols, mais là non, ça va être 2 journées en fait. Il était un peu long. Ah ouais, je me souviens plus. Ça se trouve, je suis en train de raconter des conneries. Bon, le deuxième vol était un petit peu long, là on a un vol de jour et un vol de nuit. Ouais, parce que le deuxième vol est à 23h30 il me semble, et on arrive à 6h du mat, enfin 6h et quelques. Donc faut absolument qu'on dorme. Et voilà. On fait le même chemin qu'à l'aller. C'est ça. Au début, je pensais qu'elle allait nous envoyer dans l'autre ville. Je disais, mais non, je suis éthiopienne. C'est la fin. Oh, Choubi, il est triste. Ah non, ça va. Mon Dieu, j'ai horreur de ça. Passer devant le réacteur. C'est vrai, tu as vu, c'est la seule compagnie où on n'a jamais eu. Ouais. Le choix des plats c'était bœuf ou poulet. Je suis partie sur le bœuf, Mathieu le poulet, et avec ça on a une petite salade avec pois chiches, haricots rouges, pain, crackers, curry frais. Et ça en dessert, mais ça a vraiment pas l'air bon, c'est des biscuits vegan. Non, c'est bon, ça n'a pas l'air bon. Santé, banane. Bon, je vous mets loin comme ça, j'espère que vous m'entendez bien. Bon, vous voyez là le schmilblick de pain, ça va, mes petits pains beurre salé, mes petits pains fromage, un autre qui m'attend. Et alors du coup, Mathieu il m'a quand même bien lu parce que j'avais un paquet de gâteaux là, qui était sur mon plateau. Mais il a décrété que comme il m'a filé un curry frais qu'il ne voulait pas, et ben j'ai vu mon paquet disparaître. Et du coup, la dame d'à côté, très gentille, elle a repéré le goulaf. Et quand elle a vu qu'il a piqué mon paquet, elle lui a aussi filé le sien. Donc le petit porc à côté de moi se retrouve avec 3 paquets de biscuits.
Attends, je te donne mon petit pain, mon carré frais, mon sel. Bon bah, bon app, hein. Il est heureux, hein, ses biscuits sont coca. T'as déjà fini? Et je crois que je n'aurai plus de coca parce que je suis pas sûr qu'ils en aient beaucoup. Ah oui, je sais pas si vous avez suivi, mais à l'aller, avec l'Éthiopien, du coup, il passe une fois avec les boissons. Quand il repasse, Mathieu redemandait, genre, par exemple, du coca. Mais il n'y avait plus aucune boisson, en fait, à part de l'eau et du café. C'est quand même étonnant, hein. C'est pas trop leur truc, hein, les atterrissages à Éthiopien. Ça fait 2 heures qu'on attend notre vol. Normalement, s'il n'y a pas de retard, on peut commencer à embarquer dans une demi-heure. C'est vraiment trop long pour nous, les escales. Même 2h20 en fait. Nous, on aime bien quand c'est très court. Parce que ça nous gêne pas, potentiellement, si on loupe, c'est pas grave. Surtout que c'est au retour, on s'en fiche. C'est juste pour vous dire, alors c'est très particulier à l'aéroport de Addis Ababa ou Addis Abeba. Au choix parce que du coup dès qu'on est sorti de l'avion on a fait la file pour on a eu un contrôle des bagages, on a regardé la porte à laquelle on devait aller et c'était dans un truc un peu à part et là on a eu contrôle des bagages, scan du corps, vous savez souvent comme il y a en Amérique les portes automatiques là où on se pose comme ça les bras en l'air et les jambes écartées et deuxième contrôle du ticket. Donc vraiment un contrôle vachement approfondi, je trouve. On n'a jamais eu ça, nous, nulle part. Donc là, ça va, on a de la chance, on est quand même relativement bien posé. Mais c'est long. Il est 23h, on décolle à minuit. Le temps après qu'il nous donne à manger, il va être 1h. Quoique l'autre fois, quand on a fait notre vol de nuit, quand même, il était tard aussi, parce que c'était un vol de nuit. Une demi-heure, hein, après avoir décollé, on était déjà en train de manger. Un embarquement qui met 3 plombes. Regardez, il y a tellement de monde, regardez. Ça a pris tellement de temps. Regardez. Il n'y a plus personne. Bon, on est dans les derniers à embarquer. Donc en général, il y a plein de queues là, on est d'accord. Ah mince. Ah putain, mais c'est où? C'est maintenant que ça a relevé. Parce que non, mais honnêtement, il y a pas, on était là-bas, donc on voyait les gens et ici il n'y avait personne. C'est juste maintenant il y a du monde. Mais ils ont accéléré sur la fin. Pour le repas, c'est exactement pareil, soit beef ou chicken. Alors moi, mon bœuf, par contre, c'est un différent avec des pâtes. Mathieu, c'est exactement le même. Ouais. Après, la seule chose qui change sur le plateau, c'est en entrée, c'est la semoule. Voilà. Et on a décollé avec presque 1 heure de retard. Là, on est en train de prendre notre dîner à 2h moins le quart. C'est super. C'est un petit déj en fait, je pense. Un moins le quart. Ouais. Ça y est, on est arrivé en Belgique. Youhou, on attend les bagages. Alors c'est très étonnant parce que du coup notre vol il avait 45 minutes de retard au départ. Et en général sur 7 heures c'est rattrapé mais il est dans le nez. Pas du tout. Là non pas du tout. Enfin, on est arrivé avec 1 demi-heure de retard. Je dis pas d'excès de vitesse. Bref, par contre du coup une fois qu'on est arrivé normalement il fallait encore remplir le passenger local form, bref je sais pas quoi. Ils l'ont distribué dans l'avion. Nous on l'avait déjà enregistré en ligne donc on s'est dit on va pas le remplir dans l'avion, c'est bon, ça va passer. Et en fait on nous a rien demandé. Ni ça, ni les vaccins, non, ou rien du tout. C'est la donc, fin. oui, bon, enfin tant mieux, hein. Enfin on avait tout, hein, mais donc voilà. Là on attend nos bagages et puis on rentre chez nous. Je pense qu'on va couper là de toute façon. Hein. Oui, il n'y a rien d'autre à dire. Alors on espère que ces 3 petites semaines avec nous vous ont plu. Peut-être que ça va vous donner envie de découvrir le pays, qui sait. Et si c'est le cas, tant mieux.
Une conclusion pour toi pour le voyage? T'en Eh as bien, pensé? j'ai été agréablement Rapide. surpris du voyage. Voilà, c'est rapide. T'as bien aimé? Oui, j'ai bien aimé. Tu recommandes? Je recommande. Tu ne regrettes pas? Je ne regrette Tu pas. y retourneras? Possible. Il s'avance pas trop, mais Non, parce que c'est pas un nom. c'est pas ça, c'est qu'il y a tellement d'autres C'est destinations vrai. à faire et de prévues. Ouais. Et oui, et de prévues. C'est vrai. Donc, Bon, bah, pour moi, vous vous en doutez, hein, gros coup de cœur. Mais j'étais quand même surprise. Je savais que j'allais aimer, mais pas autant. Vraiment pas autant. Donc, tant mieux. C'est toufissime. Ah, faut qu'on finisse là-dessus. Ça serait un très bon mot de fin. Bref, encore merci à tous de nous avoir suivis. N'hésitez pas sous cette vidéo à nous poser des questions sur cette destination uniquement parce que on va enregistrer une vidéo pour répondre globalement à toutes vos questions. C'est C'est ça. plus simple parce que individuellement... on a commencé, mais c'est Voilà. redondant. Ouais, parce que c'est vrai que c'est quand Souvent même les beaucoup mêmes les mêmes. questions, Donc, ouais. si vous avez des questions originales, comme ça change un peu. Parce que les prix et tout, vous inquiétez pas, ça va déjà être dit parce que ça revient beaucoup. Bien qu'on en a déjà beaucoup dit au fait en vidéo, hein, parce qu'on disait à chaque fois Oui, mais bon, l'avion, les hôtels, mais bref. on va faire un Donc résumé. n'hésitez pas en commentaire à nous poser vos questions sur la destination. Alors merci à tous de nous avoir suivis et de toute façon on se retrouve très vite Très vite. pour un nouveau voyage. Et ça se trouve d'ailleurs quand celle-là va sortir on sera déjà en voyage. Tu crois? C'est Ah possible. oui, c'est possible. J'ai pas trop non, calculé quand est-ce que la C'est vrai dernière que c'est sortira, mais possible, c'est c'est possible. Et ce qui est très marrant, c'est qu'aujourd'hui, vous voyez, on est à l'aéroport, notre voyage se termine, et c'est aujourd'hui que sort la dernière vidéo de Walt Disney World. Enfin, aujourd'hui, là, quand je vous parle, pas quand la vidéo finalement là sortira, mais actuellement, la dimanche, ce dimanche-là, c'est la 22. vidéo 22 de Walt Disney World. Donc, une Dimanche fin, 22, une fin. vidéo 22. Bah, Voilà. parfait, c'est parfait. C'est vrai, on est dimanche 22? C'est ça. Oh Ah oui, dimanche 22. Dimanche 22, vidéo 22, c'est la fin. Voilà, la fin de 2 voyages d'un coup. Paf! Allez, bienvenue en Belgique. Bref, on vous laisse là, on vous embrasse et on vous dit à très bientôt pour de nouvelles aventures. Salut. Bisous!